Une mésentente est à l'origine d'un point mort à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, qui se solde toujours par une grève du syndicat UTG-CCIG. Il est vrai que nous avons mené une mobilisation en juillet 2011 et un an après, on se rend compte que quelque part nous sommes aussi perdus. Nous sommes dans un dysfonctionnement aussi flou et qu'on nous demande aujourd'hui d'attendre. Il faut savoir aussi qu'au 1er janvier 2013, nous allons nous séparer de nos collègues du port et qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes et qu'aujourd'hui, nos collègues sont anxieux, nos collègues ne savent pas comment aborder les choses et on a l'impression que les questions ne devraient pas être posées et surtout que tout reste mystérieux autour de ce transfert au niveau du grand port maritime de Guyane. Ce sont des revendications déjà sur la non-application des précédents points de la grève de juillet 2008. Il y a un certain nombre de points, environ 7 points qui n'ont pas été respectés, donc nous revenons sur ces points. Et il s'avère que le non-respect de ces points impacte aussi cette année. Il y avait des emplois, il y avait un certain nombre de choses. Donc nous revenons, et c'est récurrent à la Chambre de commerce, de revenir sur des choses que nous avons négociées, actées et qui ne sont pas appliquées. Le président Lepeletier réagit suite à une lettre qui lui a été adressée au passage de Bonkessa. Étonné du tour des événements et notamment de la stratégie du syndicat UTG-CCIG. Nous avons entamé des négociations, certes avec du retard, puisqu'ils ont tenu à attendre mon retour pour ouvrir des discussions, alors que je les avais invités à commencer à travailler sur ces textes avec mon directeur général des services dûment délégué. Donc nous avons effectivement pris des retards pour ouvrir des négociations, mais ces négociations se déroulaient dans un parfait esprit de respect mutuel et de responsabilité, comme je l'ai déjà indiqué. Je suis donc extrêmement étonné que sur le simple fait que ce matin à 8 heures, la délégation syndicale se serait présentée et n'aurait pas trouvé en face une délégation d'employeurs avec le président à sa tête, qu'il puisse indiquer que nous avons interrompu les négociations. Je suis étonné pourquoi ? Parce que quand nous nous sommes quittés lundi après-midi, il s'agissait bien de se retrouver mercredi matin à 8 heures. Mais il s'agissait de se retrouver avec en particulier en main un document présenté par les syndicats qui faisait une contre-proposition aux propositions que nous-mêmes nous avions faites depuis lundi. Ce document, je l'ai reçu ce matin à 7h30. En une demi-heure, vous comprendrez qu'il était dans l'impossibilité à mes services de proposer, de commenter et d'indiquer des points d'accord ou de désaccord sur ce document. Ayant pris acte de cet appel à la grève du syndicat, je constate que c'est le syndicat qui a rompu les négociations. Je constate également que le syndicat veut durcir un mouvement pour prétendre obtenir des avantages particuliers pour certaines catégories de personnel et prétendent licencier, diminuer des salaires d'autres catégories de personnel de la Chambre de commerce. Je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane. Je suis le président de tous les salariés de la Chambre, sans distinction de service, de qualification, voire de couleur. En conséquence de quoi, j'ai indiqué au syndicat qu'à aujourd'hui, je me refuse effectivement à entrer en négociation sous couvert d'une grève qui n'en est pas une. Et j'ai invité les personnels de la Chambre à prendre toutes leurs responsabilités pour que l'image de l'institution, pour que les actions qu'on est en train de mener ensemble puissent réussir dans un contexte difficile. C'est là mon message à l'ensemble des salariés de la Chambre, aux élus consulaires et aux instances partenaires. Des questions toujours en suspens, un syndicat mécontent et une affaire qui semble être là pour un petit moment.